très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre dans le chapitre Ouverture à la magie. Et le thème du jour, le thème plus précisément aujourd'hui, on va aller chercher un acte de magie à poser aujourd'hui pour vous. Un acte qui va apporter de la magie chez vous, pour vous. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez les 3 tas ici, représentés par des cartes de tarot. Vous choisissez soit parce que l'illustration vous appelle, soit vous connaissez l'énergie de la carte, ou bien les deux en même temps. Et on part tout de suite pour le premier tas. Je vous présente les 3 tas, les 3 cartes. Alors ici, le 7 de bâton, on est dans une énergie où on se préserve en fait. On s'écarte un peu des énergies autour de nous. On lutte un petit peu avec tout ce qu'il y a autour de nous et qui nous perturbe, qui vient nous déstabiliser. Ici, on est focus sur soi-même, on est recentré sur soi, sur son cœur, on s'occupe de soi-même, on s'écoute et on met un peu de côté, vous voyez, on fait un bouclier un peu à tout ce qui vient nous impacter, tout ce qui vient nous déstabiliser. Voilà pour le choix numéro 1, pour un acte de magie à poser aujourd'hui. Choix numéro 2, la force. Elle est très jolie cette carte en fait. La force, vous voyez, c'est cette femme qui a 2 facettes. La face forte, le lion, et plus sensible, la femme, et qui a une force par rapport à cet agneau de le protéger. Donc ici, on est dans une arcane majeure qui vient nous montrer les peurs et les blessures que vous avez su transcender. Les peurs et les blessures que vous avez pu affronter, guérir, transcender, transformer, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette force, une force en vous qui fait partie de vous. Voilà pour le deuxième tas. Le choix numéro 3. Ici aussi, une arcane majeure. L'arcane du fou, c'est la première arcane du tarot. Ici, le fou, c'est une énergie d'insouciance, c'est une énergie d'envie, une énergie d'écouter son cœur sans savoir ce qui va arriver. Avec le fou, c'est une énergie où on ne connaît pas la suite, mais on a envie d'avancer, on a envie de se jeter à l'eau. Vous voyez, comme cette jeune femme, on a envie de se jeter à l'eau et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on a envie de rentrer dans une nouvelle aventure. Voilà pour le choix numéro 3. Donc, je vous laisse prendre un petit temps pour vous concentrer et choisir soit tas numéro 1 avec le 7 de bâton, tas numéro 2 avec la force et tas numéro 3 avec le fou, pour un acte de magie à poser aujourd'hui. Ici, avec le 7 de bâton, l'acte de magie à poser, ce serait peut-être aujourd'hui de vous accorder un temps de méditation ou un temps de guidance. Un temps où vous laissez venir les messages de votre intuition, peut-être un temps où vous tirez les cartes pour vous-même, où vous tirez les cartes pour quelqu'un. Ici, il y a une histoire de synchronicité à laisser venir, peut-être observer les synchronicités autour de vous. En tout cas, l'acte de magie à poser, il est en rapport avec vous, votre énergie à vous, votre recentrage. Peut-être faire une méditation sur le réalignement des chakras, ou tirer les cartes aussi, faire une activité spirituelle que vous aimez, écouter des guidances et laisser venir la synchronicité, laisser venir la magie de ces activités spirituelles, laissez venir à vous. Écoutez les messages que vous avez dans ces activités-là, laissez infuser les messages à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après avec le Dixit ? Alors, le Dixit, je vous le montre. Ici, on a un homme, c'est un prince, une sorte de prince qui regarde un petit avion. Et là, tout de suite, je vois une pépite, en fait. Vous voyez, ça me fait penser au valet de coupe dans le tarot. Je vois quelqu'un qui est curieux de quelque chose de nouveau. Je vois quelqu'un qui est curieux de quelque chose de nouveau, de quelque chose de... C'est un petit avion, vous voyez. Alors, que lui, on dirait qu'il vient d'un autre temps, ou qu'il fait partie d'une famille royale, et il observe une sorte de bijou, en fait. Ici, ça m'amène vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre guidance intérieure. Ici, la magie, vous allez la trouver
dans l'analyse de ce qui va vous venir lorsque vous allez poser cette activité spirituelle pour vous. Hein. Ici, l'acte de magie, c'est une découverte, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Peut-être faites une conversation avec votre jeu de cartes si vous tirez les cartes. Faites une conversation et vous allez avoir des nouvelles perspectives, des nouvelles idées auxquelles vous n'avez pas pensé et qui vont vous satisfaire en fait, qui vont vous interroger, hein, et qui vont apporter un petit plus à votre raisonnement, à votre situation. Voilà, une idée qu'on n'a pas eue encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Les rencontres qui aident. Alors, j'ai failli me brûler. Les rencontres qui aident, vous voyez ici on voit deux artistes, on voit une troisième personne. Ici ça me confirme l'activité spirituelle, voire une activité créative. Hein. L'acte de magie, il va se retrouver dans le résultat de l'activité créative que vous allez mettre en place. Alors vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire du journaling, vous pouvez faire du scrapbooking. Il y a plein d'activités créatives. Créez quelque chose aujourd'hui. Créez quelque chose et le résultat sera magique. Vous allez voir, il va en ressortir quelque chose de magique. Et pour créer comme cela, il faut que vous soyez centré sur vous-même, centré sur vos émotions. Ne pas vous laisser distraire par ce qui vient de l'extérieur. Prenez une pause et mettez-vous en mode créativité, en mode je crée quelque chose pour moi, avec mes énergies. Et vous allez voir, il va en ressortir une pépite. Comme regarde ce jeune homme, il va en ressortir une pépite en fait. Hein, vous regarderez le résultat avec des yeux émerveillés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors le normand, Wintergold, la tour. La tour, regardez, je vous la montre. Il est quand même beau, il est quand même vraiment beau ce jeu. Ici, vous êtes connecté, hein, vous êtes connecté à vos guides. Vous savez vous protéger, vous voyez, avec le 7 de bâton et la tour, on a cette notion que l'on sait protéger ses énergies. Et on vous demande aujourd'hui d'amplifier cette connexion avec alors votre âme, le divin, je ne sais pas comment vous l'appelez, vos guides, l'invisible, votre intuition. Amplifier cette connexion et la protéger pour arriver à cette créativité magique. Aujourd'hui, voilà, c'est ça votre acte de magie pour aujourd'hui. Ici, on a deux cartes qui sont tombées. Le petit oracle de l'intuition. On a la grâce, et oui. Quand on crée, on est touché par la grâce, en fait. La grâce, c'est quelque chose qui vient se poser sur nous et qui nous amène l'inspiration, qui nous amène la chance, qui nous amène la bénédiction. Et l'acte créatif, c'est ça, en fait. Il faut se recentrer sur soi-même et créer quelque chose de tout nouveau. Il y a une magie là-dedans et la grâce, c'est comme si un ange venait se poser sur vous et vous inspirer en fait. Donc laissez cet ange vous inspirer. Alors la grâce, c'est une bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors ici, peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez coupable, vous avez des remords, mais c'est pas tellement ce que je ressens. Là, ce que je ressens, c'est plus un appel à vraiment protéger vos énergies pour laisser la lumière se poser, la grâce venir à vous et vous retrouver vraiment très centré dans cette activité créative. Hein. Ici, on vous demande d'être focus sur cette activité créative. Vous n'êtes pas obligé d'y passer beaucoup de temps, mais prenez une heure et puis créez quelque chose de nouveau. Centrez-vous sur votre cœur, vos émotions, et laissez venir ce qui vient, et posez un acte de création aujourd'hui. Et on avait une deuxième carte qui est tombée. Coronal, là on parle de connexion. Hein. Ici, on en revient vraiment à la connexion, que vous êtes vraiment connecté. On vous demande de vous connecter avec là-haut. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Vous voyez, on avait la tour qui fait que vous avez une antenne vraiment très haut perché. Hein, et on vous demande aujourd'hui de l'utiliser pour votre création unique. Alors la source, le divin, est déjà connecté à ton âme.
Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oh, c'est joli, elle parle d'elle-même cette carte, hein. L'acte créatif, c'est apporter du sacré dans votre vie. C'est sacré, la création. C'est une connexion divine, en fait. C'est une connexion divine avec son moi supérieur, avec son intuition. Ça peut être... il en ressort des choses assez extraordinaires. On a déjà vu des peintres faire des tableaux tout à fait surprenants. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça, c'est la grâce qui vient se déposer sur eux. C'est l'acte créatif, quoi. Et ça, c'est très connecté, l'acte créatif. Donc votre acte de magie aujourd'hui, c'est ça. C'est un acte créatif unique. Voilà, ah, le colibri. Le colibri, un jour je vais oublier la dernière carte cadeau. Alors, le colibri, une dernière petite guidance pour vous. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce que le colibri a à vous dire de plus? Qu'est-ce que le colibri a à vous dire de plus? Alors, je vous montre la carte parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je la mets un peu à la lumière. On est sur la carte 24, la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Une très belle carte pour vous, en lien avec la créativité, la beauté de l'œuvre que vous allez créer aujourd'hui, si vous prenez ce temps. La magie qui va se dégager du moment que vous allez passer, mais aussi du résultat que vous allez obtenir. Hein, on vous dit de vous tourner vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Et je dirais, moi, que vous ressentirez pendant cet acte créatif. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle et lumineuse journée. Et je vous dis à demain pour votre guidance du 17 décembre. Oui, déjà, on est le 17 décembre. On approche à grands pas de Noël. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté. On passe tout de suite au tas numéro 2. Alors ici, l'acte de magie à poser avec la force. Je suis attirée par le signe infini. Ici, il y a quelque chose avec les différentes facettes qui composent votre personnalité. Ici, comme si vous saviez jongler avec différentes personnalités, différentes qualités, comme s'il y avait en vous une personne qui sait s'adapter, en fait. Hein. Et là, avec ce petit agneau, je ressens la présence des enfants, je ressens la magie qui vient des enfants et ce que l'on apprend au contact des enfants, l'enrichissement que nous apportent les enfants, qui nous permet de grandir et de devenir une personne différente. Vous savez, quand on a des enfants, on est différent de quand on n'en avait pas. Les enfants nous apprennent beaucoup, ils nous apprennent la patience, ils nous apprennent à nous amuser, à nous reconnecter, ils nous apprennent aussi à gérer notre colère, notre agacement, notre stress. Avec les enfants, on grandit énormément. Et là, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens pour votre acte de magie aujourd'hui. On va voir la suite. Votre carte de Dixit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est marrant. Alors, je vous montre un téléphone. C'est un téléphone. Donc là, j'ai tout de suite la connexion qui vient. Ou la déconnexion. On a un téléphone avec des petits personnages ici dedans qui travaillent. Vous voyez ici, c'est comme si on vous demandait de vous connecter à ce que vous avez acquis comme compétences, qualités au contact des enfants. Hein. Ici, on vous amène à aller explorer tout ce qui est venu enrichir votre personnalité au contact des enfants, mais aussi dans votre vie, au contact des différentes épreuves que vous avez eues, différentes activités. On vous demande d'aller vous connecter à ça, d'aller analyser un peu en quoi vous avez grandi dans telle et telle situation qui s'est présentée à vous. Alors, ici, l'acte de magie, il est là. Allez voir, analysez un peu en quoi vous avez grandi et faites un bilan. Et vous allez voir que vous êtes une personne qui est très riche,
hein, qui a beaucoup comment dire, j'ai perdu le mot, de compétences. C'est pas vraiment des compétences, mais quelqu'un de très spirituel. Vous avez enrichi, voilà, vous avez fait un grand développement sur vous-même. On parle de développement personnel. Des fois, le développement personnel, on le fait, je vais me brûler, hein. Le développement personnel, on le travaille consciemment avec des outils, mais dans la vie, par rapport à ce que l'on vit, aux situations que l'on croise, on se développe aussi. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui d'aller analyser. Pas forcément le travail de développement personnel que vous avez fait consciemment avec des outils, hein, que ce soit de la cartomancie, que ce soit de voir des thérapeutes, que ce soit de lire des livres de développement personnel. C'est pas ça qu'on vous demande. Aujourd'hui, on vous demande d'aller analyser, faire le point de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez développé chez vous au contact des situations que vous avez vécues jusqu'ici. Alors peut-être pas toutes, hein, ça fait peut-être long sur une vie, mais des dernières situations, ou en tout cas des situations que vous estimez avoir été les plus enrichissantes. Et vous verrez, faites un petit bilan, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction, de bonheur et d'amour de vous-même. Qu'est-ce qu'on a après avec l'oracle quantique? Qu'est-ce que ça nous dit? Le vaste univers, je vous la montre. Là, ici, on est vraiment, ouais, on est dans une vibe, l'univers, ça bouge, c'est fluide, les bienfaits de la conscience divine. Ah, ici, on vous parle des bienfaits. Là, on vous amène à comprendre, à analyser ce que la vie vous a présenté, et que tout ce que la vie vous a présenté, ça fait partie du grand plan de l'univers. Hein. Ça fait partie, on vous demande de prendre conscience que tout ce développement que vous avez pu acquérir au contact des situations de votre vie ou d'une situation particulière que vous ressentez là maintenant quand je parle, ça fait partie du plan de l'univers. Et avec cette carte, je ressens aussi la fierté de l'univers, de vos guides, que vous ayez grandi comme ça. En fait, je ressens le plan dans lequel vous vous êtes inscrit dans cette incarnation. Et le message comme si vous aviez répondu aux attentes de votre incarnation, répondu aux attentes de ce que vous avez fixé pour faire grandir votre âme sur cette terre en vous incarnant. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Ah, on a de nouveau la lettre. Écrivez-vous une lettre d'amour. Ici, ce que j'entends, c'est faites-vous une lettre d'amour à vous-même. Récompensez-vous de tout ce que vous avez su transcender dans votre vie, de toutes les belles qualités que vous avez su acquérir au fil du temps, au fil des actions que vous avez posées, au fil des épreuves, au fil des situations. Ici, il y a une notion vraiment d'aller faire un point sur la personne que vous êtes, en tout cas sur la personne que vous êtes devenue dans votre vie à ce stade-là, et de tout ce qui s'est passé avant, où est-ce que ça vous a amené aujourd'hui, qui êtes-vous aujourd'hui? Et faites-vous une lettre d'amour. Au vu de tout ce que vous allez noter, tout ce que vous allez trouver comme point positif, comme développement personnel que vous avez eu, faites-vous une lettre d'amour pour vous récompenser. Hein. Une lettre d'amour qui va être pour vous un rappel de ce que vous êtes. On vous demande ici de vous rappeler. La lettre d'amour, c'est pour poser ça dans la matière. Hein. Si on vous demande ici de vous faire une lettre d'amour à vous-même, c'est pour poser dans la matière ce que vous avez compris de votre évolution, en fait. Hein, pour que ça vous rappelle à votre bon souvenir. La lettre, après, vous la rangez, et de temps en temps, vous la relirez, vous referez un bilan, parce que vous aurez de nouveau encore évolué, et vous pouvez vous rappeler à votre bon souvenir tout ça, et vous pouvez refaire une lettre. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? Terre, cosmos, on a déjà eu cette carte. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voici, vous voyez ici, on vient vous confirmer vraiment que vous faites partie vraiment d'un plan divin, qu'il faut que vous en ayez conscience, que si vous avez vécu des situations, des épreuves qui vous ont fait grandir, ici c'est comme si l'univers vous demande de vous en rappeler pour vous en servir. Vous voyez, vous faites partie d'un plan. Et ce que vous avez acquis dans votre vie pour enrichir votre personnalité et votre âme, on vous demande aujourd'hui de prendre conscience que ça fait partie d'un plan et on vous demande de vous en servir. Hein. Vous en avez besoin ou vous allez en avoir besoin
En tout cas, vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. Et là, aujourd'hui, il faut vous rappeler tout ce qui compose votre personnalité aujourd'hui, puis vous en servir et vous faire cette lettre d'amour pour tout le temps vous en rappeler. Voilà, une très belle guidance. On tire une petite carte de l'oracle La Sagesse du Colibri. Je verrai si je reprends l'oracle La Réponse est là, ou c'était quoi l'autre, c'était les mots. En ce moment, je suis dans la vibe La Sagesse du Colibri. Alors, que vous dit le colibri? Que vous dit le colibri pour mon groupe numéro 2? Que vous dit le colibri, groupe numéro 2? Alors, je vous la montre. On a un bel éléphant. J'avais jamais vu cette carte. Alors, comme je dis souvent, je vois jamais mes oracles. Je les regarde jamais. Je les regarde que quand je tire les cartes. J'aime bien être surprise. Elle est vraiment jolie. Alors, c'est la carte numéro 40, si la numérologie vous parle. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et alléger votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Voilà ce que vous dit l'oracle du colibri. C'est bien une jolie carte. Et je vais compléter avec celle-ci qui m'appelle, avec celle-ci qui me fait de l'œil. Mais ici, avec l'éléphant, moi ce que je ressens, c'est vraiment la connaissance et la sagesse. Hein. Ici, ce que je ressens avec l'éléphant, c'est d'ancrer en vous la connaissance et la sagesse que vous avez. Quand je dis ancrer en vous, c'est-à-dire de prendre conscience de cette sagesse et de cette connaissance qui est en vous et de l'inscrire vraiment dans votre cheminement et dans vos actions à venir. Et je prends cette carte parce qu'elle m'appelle fortement pour vous. Alors celle-ci, je vous la montre. Un joyeux nectar, c'est la carte 22. 2 et 2, 4, ici 40, donc on est sur du 4. Si la numérologie vous parle, moi je fais pas de numérologie, mais le 4, là on a 2 fois une carte en 4, si ça vous parle. Pour moi le 4 c'est la stabilité. Hein. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Faites le plein de douceur de vivre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ici avec le 4, on vous annonce, on vous dit que vous êtes dans une certaine stabilité, hein, d'être, de vivre, et que vous pouvez profiter de la vie aussi. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous donner une piste de réflexion, d'inspiration pour votre journée. Je vous souhaite du coup une très belle et lumineuse journée. Je vous dis à demain pour la guidance du 16, oui on est le 16 décembre, demain, aujourd'hui on est le 15. Et je vous souhaite bien sûr une belle journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Groupe numéro 3. Un acte de magie à poser. Là, groupe numéro 3, ce que je ressens c'est vraiment le lâcher prise. Ici c'est vraiment tout lâcher et s'abandonner à quelque chose. S'abandonner, se plonger dans quelque chose, faire quelque chose d'inattendu aussi. Faire quelque chose d'inattendu. Ici, je ressens vraiment le besoin aussi de se connecter à quelque chose de plus grand et de laisser faire autour de vous. De laisser faire et voir ce que ça va vous amener. Qu'est-ce qu'on a avec votre carte de Dixit, groupe numéro 3 ? Oh, que c'est joli. Alors, je vous la montre. On a une petite fille ici qui s'amuse dans le vent. Vous voyez ici, il y a une notion d'air frais avec cette carte, celle-ci. Et le vent, il y a une notion d'air frais, il y a une notion de liberté, on respire. Vous voyez, ici, il y a cette vibe-là. Il y a cette vibe en rapport avec la fraîcheur, le vent, le mouvement fluide. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici avec cette carte. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise, vous voyez, de lâcher et de voir ce qui va arriver. Vous voyez, comme si ce cerveau-là, il pouvait s'envoler, comme si là, vous le tenez. Donc, il suit un processus que vous imposez en le tenant, mais que si vous lâchez prise, ça va donner quelque chose de différent et d'extraordinaire. Il va voler d'une façon différente.
Ici, on vous invite à prendre l'air, hein, à laisser faire, à lâcher prise. Là, on est vraiment dans un message de lâcher prise. Hein. Peut-être quelque chose en particulier là qui vous tient, qui vous tourmente, et on vous dit lâchez, lâchez, lâchez ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du Cantique? Ouh, quelle est belle celle-ci. Alors celle-ci, j'adore cette carte. Les maîtres ascensionnés, vous voyez. Alors ici, on a des mains avec en fait tous les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Ici, c'est une belle carte de protection en fait. Hein. Ici, ce que je ressens, c'est la protection, c'est l'amour, c'est vraiment l'univers aussi qui attend votre lâcher-prise. L'univers qui a beaucoup de cadeaux et qui attend votre lâcher-prise. Ici, on a des cadeaux en attente. On a des cadeaux en attente, mais pour ça, il va falloir emprunter un chemin inconnu sur une situation dans votre vie. Il y a quelque chose d'inconnu à poser ici. Et la magie va opérer. Hein. Ici aussi, on avait une carte d'univers, la magie de l'univers, vous voyez. Ici, il y a vraiment une vibe de cadeaux qui attendent. Et l'acte de magie à poser aujourd'hui, c'est de laisser faire, pour laisser arriver les cadeaux. On lâche prise, on laisse faire, on se laisse porter par la fluidité de la vie et on voit ce qui se passe. Et à mon avis, ça va être très beau ce qui se passe. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle et si vous avez un retour. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors le petit Lenormand, j'en avais deux. J'en avais deux qui sont venus. On a la lune et le bouquet. Vous voyez, il y a un cadeau. Je parlais de cadeau. Le bouquet, c'est un cadeau en fait. Dans le petit Lenormand, il ne semble pas qu'on ait de cadeau. Moi, j'ai un doute. Mais en tout cas, le bouquet, c'est un cadeau. C'est une attention qui vient vers vous, une attention délicate qu'on vous adresse. Et vous voyez, avec la lune, on vous dit de vous connecter, en fait. Hein. On vous dit d'aller franchir un peu vos ombres, d'aller un peu transcender vos ombres, d'aller un peu éclairer chez vous ce qui vous empêche de lâcher prise pour pouvoir lâcher prise. Hein. Comme si le lâcher prise n'était pas si difficile, ça demande juste un petit pas vers la compréhension de pourquoi je tiens bon dans cette situation. Hein. Et là, les cadeaux vont arriver. Là, les cadeaux vont arriver. Avec la lune aussi, comme je fais aussi de l'astrologie, je vois les cadeaux aussi que les planètes peuvent vous apporter. Hein. Les cadeaux que la lune, la pleine lune, ici, on peut peut-être faire une méditation à la pleine lune ou attendre une pleine lune pour poser une intention de lâcher prise. Et les cadeaux vont arriver. Ici, c'est vraiment une promesse de cadeaux qui arrive. Hein, il y a quelque chose de beau, quelque chose d'inattendu qui va vous arriver. Mais pour ça, il va falloir vraiment lâcher prise. Hein. Il va falloir provoquer un peu les choses pour que ça puisse arriver. On avait une guidance comme ça où l'univers essayait de se frayer un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On avait deux aussi. On a Michael. Tiens, vous êtes protégés. Vous voyez, avec les maîtres ascensionnés et Michael, il y a vraiment l'idée de protection et d'une attente des anges, des archanges de l'univers de votre part. Ils attendent quelque chose. Hein. Ils attendent que vous lâchiez prise. L'archange Michael, donc, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Vous voyez, on était dans la lune, je vous disais d'aller chercher un peu les ombres, les analyser pour lâcher prise, vous voyez. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ah, vous voyez, il faut vous libérer. On avait des cordes. Ici, on a une corde. Ici, on a une corde. Ici, il est vraiment question de se libérer de quelque chose, de lâcher prise sur quelque chose. Hop, on ouvre la main et on laisse partir ce qui nous retient. On verra bien ce qui arrive et à mon avis, ça va être très beau. Hein. Pour réussir à poser cet acte de magie, à ouvrir la main, à laisser partir quelque chose dans cette situation, dans votre vie, je ne sais pas, il faut que ça vous parle sur quelque chose. Il y a un petit travail à faire, un petit cheminement à aller faire par rapport à vos ombres, à vos difficultés ou à vos peurs. Et ensuite, tout va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a en deux? La joie. Oh, que c'est joli la joie. J'aime beaucoup la joie. Je vous la montre aussi. Ici, bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie.
Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ben, c'est ce que je disais. Il y a des surprises qui vont arriver. On vous dit de vous connecter à la joie. Ça va vous connecter à la joie, peut-être. Un indice sur la surprise avec cette carte. Ça va vous connecter à la joie. La joie, c'est un cadeau. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont un cadeau. La joie ou un moment de grâce ou un sourire, des petites choses comme ça, c'est des cadeaux. On n'est pas toujours obligé, quand on dit cadeau en guidance, pendant longtemps j'ai fait des guidances et j'imaginais que le cadeau c'était vraiment le gros cadeau, la grosse opportunité, la chose qui arrive, waouh, mais le cadeau en fait c'est vraiment aussi des choses aussi simples qu'un sourire, aussi simples qu'une connexion avec quelqu'un, aussi simple qu'une conversation très enrichissante, aussi simple qu'un moment de pause que vous prenez pour vous et rien que vous, aussi simple qu'un enfant avec lequel vous jouez. C'est ça les cadeaux aussi de la vie. Mais là, c'est un peu plus grand pour vous quand même, joie, parce qu'avec tous les anges qui attendent, c'est quelque chose d'un petit peu plus important. Il se peut ici, le groupe 3, que vous attendiez quelque chose justement, hein, une réponse positive à quelque chose, il se peut que vous attendiez quelque chose. Voilà. Voilà groupe 3, on va tirer une carte du colibri, de la sagesse du colibri. Alors, pour mon groupe 3, la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le petit colibri, les petits colibris, parce qu'ils sont nombreux dans ce jeu, ont à vous dire? Est-ce que la carte pourrait tomber? Ah, on est encore dans le vent. Vous voyez? La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Oui, ici, il y a encore cette notion de fraîcheur qu'on avait ici avec le vent, hein, qui nous amène à prendre l'air. Hein. Ici, c'est peut-être un message juste pour prendre l'air. Hein. C'est ça qui va vous aider à lâcher prise. Hein. Sortez prendre l'air, sortez vous aérer, vous changez les idées. Hein. C'est un acte qui va vous aider à lâcher prise et qui va vous permettre de laisser entrer les cadeaux que l'univers a pour vous. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, cette guidance, que ça vous a éclairé, inspiré, que ça a apporté une piste de réflexion. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle et lumineuse journée et je vous dis à bientôt.